Alors les vélos Sylla sont des vélos haut de gamme fabriqués en bois de frêne localement à Montréal. Sylla prennent la suite des vélos Piccolo. Donc c'est dans la lignée des vélos Piccolo qui sont toujours sur le même concept d'avoir des vélos avec un cadre en bois et des pièces très haut de gamme. Alors un vélo en bois, ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est très confortable, ça filtre les vibrations, c'est un peu moins rigide que la fibre de carbone. Donc ça amène un confort. C'est un vélo qui est, disons, durable en termes de développement durable puisque le cadre est réalisé avec du bois de frêne et c'est un vélo qui a une esthétique, un look quand même assez unique. On pourrait dire qu'au niveau du cadre seul, le cadre du vélo Sylla Gravel, la masse se situe autour de 2 kg, alors que peut-être pour un vélo de carbone haut de gamme, on peut être à 1 kg pour le cadre ou dans ces eaux-là. Alors on utilise du frêne tout d'abord parce que c'est un bois très dense, c'est un bois avec des bonnes propriétés mécaniques et puis il s'avère aussi qu'on a une capacité à récupérer du frêne ici à Montréal étant donné que on abat des frênes qui sont contaminés par la grille. Donc, c'est des arbres qui vont de toute façon être coupés. On est arrivé à la conclusion qu'on émettait à peu près 15 fois moins de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone équivalent qu'un vélo comparable en fibre de carbone. C'est un vélo qui est fabriqué selon les méthodes d'ingénierie conventionnelles. Donc, on n'est pas dans l'artisanat, on est plutôt dans l'ingénierie puis un processus, on pourrait dire industriel, mais quand même à petite échelle. Donc, le vélo est modélisé en 3D dans des logiciels classiques d'ingénierie mécanique. Ensuite, il y a un code d'usinage qui est généré, qui est envoyé dans une machine à commande numérique avec des outils de fraisage du bois. Donc, on part d'une pièce de bois brute. Puis ensuite, on évide les zones qu'on ne veut pas conserver. On obtient comme 2 coques de noix, 2 coquilles qui vont constituer le triangle principal du vélo. Puis ensuite, les assemblages sont faits par collage, il n'y a pas de vis, avec des cols à très haute résistance. C'est aussi résistant, voire plus que la fibre de bois elle-même. Donc il n'y a pas de problème avec ces cols-là. Puis ensuite, le vélo est verni pour pouvoir sceller le bois et qu'il n'y ait aucun problème de putréfaction ou de vieillissement. Non, c'est pas un vélo qui va pourrir, tout est scellé au niveau du bois, donc il peut être en contact avec l'eau, on peut s'en servir quand il pleut, il n'y a aucun problème pour ça. Le principal désavantage, c'est le risque de se le faire voler, parce que c'est des vélos qui attirent beaucoup le regard.